Tout commença quand un homme se présenta chez ma grand-mère. Je veux épouser votre petite fille. Mais cet homme ignorait une chose essentielle. Dans cette maison vivaient 2 sœurs jumelles. Je refuse d'épouser cet homme, il est pauvre. Cela se voit. Cet homme s'appelait Malik. Peu de temps après, ma grand-mère me fit appeler. Asha, c'est toi qui devras l'épouser. Anaya a un avenir prometteur, de grands projets. Et surtout, plus de chances d'épouser un homme riche. Ce n'était pas vraiment comme si j'avais mon mot à dire. Je ne peux plus prendre soin de vous deux. Tous les hommes veulent Anaya. Personne ne vient demander ta main. On dit que tu es trop conservatrice. J'ai accepté. J'ai accepté de suivre cet homme comme épouse, parce qu'au-delà de son apparence, quelque chose d'autre m'attirait profondément. La sagesse dont il faisait preuve et la paix qui émanait de lui. J'ai confié mon destin à Dieu, car je savais que l'Éternel avait pour moi des projets de paix et non de malheur. Malik m'emmena ensuite vers la ville. Pourquoi allons-nous en ville? N'es-tu pas du village? Non, je viens de la ville. Ma grand-mère m'a pourtant dit que tu étais du village. Personne ne m'a jamais demandé d'où je venais. Voici notre maison. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui m'appartient t'appartient aussi. Mon mari n'a jamais su que j'avais une sœur jumelle. Les jours passaient et je vivais heureuse à ses côtés. Jusqu'au jour où Malik partit en voyage d'affaires pour 2 jours. C'est alors que ma sœur Anaya m'appela pour m'annoncer que notre grand-mère était gravement malade. Sans hésiter, je pris ma voiture et je retournai au village. Asha, ma fille, peut-être que je vais bientôt aller me reposer auprès de mes ancêtres. Je suis désolée de t'avoir mariée à cet homme pauvre sans te demander ton avis. Grand-mère, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cet homme n'est pas pauvre. Il est bon et aimant. Riche, bon? Je vais retourner en ville chercher le médecin de famille pour te soigner. Un jour plus tard, mon mari rentra plus tôt que prévu de son voyage. Mon amour, je suis revenu plus tôt. Je ne me sentais pas bien. J'avais l'impression qu'il t'était arrivé quelque chose. Mon cœur, je suis là. Tout va bien. Mais Malik semblait troublé. Mec, je suis revenu de voyage et ma femme a disparu. La femme qui est dans ma maison n'est pas Asha. Mec, tu délires? Comment ça, ce n'est pas Asha, ta femme? Denny, je te le jure, cette femme est identique à ma femme. Elle porte ses vêtements, ses bijouteries. Elle a même son parfum. Mais ce n'est pas elle. Je suis confus. J'y crois pas, Malik. C'est le stress du boulot. T'as trop tiré sur la corde. Repose-toi un peu, mon pote. Mais le trouble, lui, ne quitta pas Malik. J'ai sommeil. Ce soir-là, Malik refusa toute intimité. Le lendemain matin, la préparation du petit déjeuner se déroula comme à l'habitude. Enfin, presque. Depuis quand tu me sers du lait, tu sais très bien que je suis intolérant au lactose. Mon cœur, le lait est pour moi. Pour toi, j'ai préparé du jus.
Mais qui es-tu, femme? Je pensais changer de look, me faire plus belle pour toi. Comme tu veux. Où es-tu, Asha? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Malik décida alors de se rendre chez ma grand-mère. Lorsqu'il arriva, la maison était silencieuse, et ce silence n'était pas normal. Grand-mère, vous êtes très malade. Asha était venue. Elle est partie chercher un médecin, mais elle n'est jamais revenue. Je frappais, je criais, je suppliais. Mais ici, aucun cri ne sort. Et oui, mon mari avait raison. Cette femme à la maison, ce n'était pas moi, c'était ma sœur jumelle, Anaya. Elle m'avait enfermée et elle avait pris ma place. Ma grand-mère perdit soudain connaissance. Grand-mère! Grand-mère! Malik l'emmena immédiatement à l'hôpital. Quelques heures plus tard, Malik rentra à la maison. J'ai dû emmener la grand-mère à l'hôpital. Pourquoi n'as-tu pas appelé le médecin de famille? Tu es partie. Tu l'as laissée seule, souffrante. Qui es-tu? Tu es différente. Je suis partie chercher le médecin, mais tu es revenu troublée. Et j'ai oublié. Cela fait-il de moi une mauvaise personne? Pourquoi m'accuses-tu? Si je ne peux pas t'avoir par la ruse, je t'aurai par la force. Par les anciens esprits, par les liens du sang et de la ressemblance. Seigneur, défends ma famille. Défends mon mariage. Protège mon mari Malik de tout piège de l'ennemi. Seigneur, combat mes batailles. Tu as vu le nouveau look que j'ai pris pour toi? Ça te plaît, mon cœur? Laisse-moi. C'est étrange. Il me refuse encore. Ça n'a pas marché. Malik. Retrouve-moi mon époux. La grand-mère a la réponse. Elle est trop faible pour parler. Elle ne s'est pas encore réveillée. Grand-mère, réveille-toi, je t'en prie. Je suis confus. Comment en finir avec Asha et prendre sa place pour toujours? Anaya se rendit là où elle m'avait enfermée. Dis-moi ce que tu as fait à cet homme. Pourquoi, malgré notre ressemblance, il doute de moi? Je n'ai rien fait, ma sœur. Parle, Asha. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Ma sœur, tu ne sais pas de quoi mon Dieu est capable. Ne me pousse pas à bout. Pourquoi me veux-tu autant de mal? Je ne te veux pas de mal. Je veux seulement reprendre ce qui est à moi. Et qu'est-ce que j'ai qui t'appartient? Malik. Mais tu ne voulais pas de lui? Si tu veux vivre, Asha, prie pour que cet homme se tourne vers moi. Plus tard dans la journée, l'hôpital appela Malik. Ma grand-mère s'était enfin réveillée. Grand-mère, comment vous sentez-vous? Je me sens mieux, mon fils. Et Asha, où est-elle? Grand-mère, quelque chose ne va pas. Je sens qu'il y a une présence étrange chez moi. Je doute. Et je ne comprends pas pourquoi. Si tu ressens cela, mon fils, c'est peut-être parce que celle qui est chez toi n'est pas Asha. C'est peut-être Anaya. Anaya? Mais
Qui est Anaya, grand-mère? Anaya est la sœur jumelle d'Asha. Quoi? Asha a une sœur jumelle? Oui, mon fils. Asha a une sœur jumelle. Depuis l'enfance, Anaya avait l'habitude de se faire passer pour Asha. Et parfois, elle se montrait dure, même cruelle, envers sa propre sœur. Mais pourquoi, grand-mère? Pourquoi une telle différence entre elles? Leur mère n'arrivait pas à avoir d'enfant depuis longtemps. Lorsqu'elle est enfin tombée enceinte, elle a donné naissance à 2 jumelles. Par reconnaissance envers le Dieu de l'univers, leur mère voulut présenter les 2 enfants à Dieu. Mais leur père avait une croyance différente. Il prit Anaya et la confia aux traditions des anciens. Avant de mourir, leur père confia à Anaya un livre ancien, un héritage transmis de génération en génération. Il lui avait dit qu'avec ce livre, elle pourrait obtenir tout ce qu'elle désirait. À cet instant, Malik comprit. Il rentra précipitamment à la maison. Anaya. Anaya, Pourquoi m'appelles-tu Anaya? la grand-mère m'a tout raconté. Qu'as-tu fait de ma femme, Asha? De quoi parles-tu? C'est moi, mon cœur. Pourquoi me refuses-tu? Je suis l'homme d'une seule femme. Et elle s'appelle Asha. Ton cœur est trop dur pour que tu sois elle. Anaya, s'il arrive quoi que ce soit à ma femme, tu sauras qui je suis. Parle. Ou j'appelle la police. Attends, n'appelle pas. Je vais te dire où elle est. Mais sache-le, Malik. Je lutterai toujours pour ce que je veux. Guidé par ces mots, Malik me trouva enfermé, épuisé, à bout de force. J'étais très faible. Les médecins m'installèrent d'urgence. La police arrêta Anaya pour séquestration. Quelques jours plus tard, la grand-mère me prit la main. Asha, pardonne-lui. Je la regardais longuement, puis j'acceptais. Je retirerais toutes les charges. Je choisis le pardon. Pour se faire pardonner, Anaya proposa de préparer le dîner. Nous acceptâmes. Malik, tu as aimé le dîner? Tu as échangé nos jus. Comment as-tu su? Je ne suis plus naïve, ma sœur. Une ambulance fut appelée immédiatement. Anaya survécut. Je vécus ma vie avec mon mari, loin d'elle.